Alors bonsoir, bonjour, tout dépend à quel moment vous prendrez, ce replay et merci à tous ceux qui sont, en présence, ce soir, hein, merci à tous ceux qui nous rejoindront, plus tard aussi. Alors, je vais vous parler, de ce qui s'est passé pour moi, ces derniers temps en fait. Heu, Certains d'entre vous le savent puisque je vous l'ai dit, mais je voulais qu'on aille un peu plus profondément par rapport à comment que ça s'est déroulé et comment que ça s'est réalisé, en fait. J'ai envie de vous partager un moment de vie tout simplement, hein, parce que c'est ce que nous vivons, hein, dans la matière, aussi, hein, nous avons justement, cette possibilité de pouvoir comprendre ce fonctionnement, de comment nous-mêmes en tant que personnage, en tant que conscience, hein, que nous sommes et dans la matière, comment ça se déroule. Donc au départ et ben, je savais pas en fait, si cela valait la peine d'être raconté. Parce que bon, même quand toutes ceux et celles que je vois à travers, nos rendez-vous, je vous raconte quand même certaines choses, mais là, je pense que je vous le savez, mais je vous ai pas raconté du jusqu'au bout parce que j'ai pas eu tout le monde. Sinon, je vous raconte aussi et après, bon, je commence à rigoler, ça va pas, hein? Bon, après tout, ce n'est qu'une histoire de rendez-vous, médicaux, de route, d'hôpital, de scanner et d'infiltration. Donc vous voyez sur quoi je parle, hein, pour ceux qui sont au courant. Donc voilà, on ne commence pas à rigoler sinon et pourtant, en regardant de plus près, je me suis dit, «Je vois que ce n'est pas vraiment de cela dont il est question, en fait». L'histoire commence alors au début, je vous remets un petit peu le contexte, hein, quand même. Lorsque ma maman s'est retrouvée avec, des fortes douleurs, lombaires, donc marcher devenait difficile, il fallait comprendre ce qui se passait, essayer de la soulager rapidement. Il y a donc eu un scanner, puis un rendez-vous avec un neurochirurgien et déjà là, les choses semblaient s'organiser avec une certaine fluidité en fait, hein. Vous le savez, je prenais les rendez-vous, un neurochirurgien, une semaine après, j'avais un rendez-vous, alors qu'il faut attendre, 2-3 mois en fait, hein. Des rendez-vous qui, bah, habituellement demandaient parfois plusieurs mois d'attente, hein. Alors ça s'est présenté beaucoup plus rapidement en fait, hein. Puis est venue la question de l'infiltration. Alors, dans la région, les délais, nous amènent, vers la fin juin ou le début juillet, alors qu'au début, nous étions, au début du mois de mai, en fait, hein. Et pour ma maman qui souffrait déjà beaucoup, cela me semblait difficilement envisageable. Alors j'ai simplement, suivi, ce qui me parlait, ce qui me disait à ce moment-là. J'ai simplement, appelé ailleurs que dans la ville, où je suis, hein, donc vous savez, soit hier il y a l'hôpital, soit à Toulon, où là, il y a beaucoup plus d'hôpitaux. Et là, c'est pareil, j'avais, des rendez-vous pour l'infiltration, seulement, pas avant le mois de juillet. Donc j'ai dit: «C'est pas possible», et puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, je suis tombée sur, un hôpital qui se trouve à 60 kilomètres, qui est à Aubagne, en fait et j'ai simplement appelé et une semaine après, Heu, j'avais pas de plan particulier, hein, mais j'ai eu ce rendez-vous, en fait, hein. Donc j'avais pas de certitude, hein, bien évidemment, hein. J'ai appelé parce que cela me semblait juste de le faire à ce moment-là et une autre possibilité s'est ouverte, un rendez-vous donc est apparu dans un autre établissement, donc sur Aubagne, environ, 60 kilomètres d'ici, oui, mais avec facilité, en fait, car ce n'était que de l'autoroute. Donc déjà, c'était facile pour y accéder. Puis un second rendez-vous a été fixé pour l'infiltration. Donc je vous rappelle que pour l'infiltration, il faut prendre rendez-vous dans un premier temps avec le radiologue et en deuxième temps, aller pour l'infiltration. Parce qu'il voit un petit peu ce que vous avez fait, à quel endroit il faut piquer et il vous donne les ordonnances pour, les médicaments. Donc voilà. Donc l'horaire que j'ai eu pour l'infiltration par lui-même, c'était alors c'est là où ça se commençait a pu à me sembler que c'était plus fluide. L'horaire était à 17 heures et
très vite, bah, sont apparues, toutes les contraintes possibles, les kilomètres, le retour, les horaires, le mauvais temps annoncé, puisqu'on nous annonçait du mauvais temps, l'attente, le fait qu'il faudrait revenir le lendemain. Ah oui, ça aussi c'était pratique. Revenir le lendemain pour récupérer les comptes rendus, les documents, car l'établissement, il fermait à 18h. Donc j'avais pas trop envie de me retaper le lendemain, l'aller-retour. Et bien sûr, autour de moi, beaucoup de scénarios commençaient, naturellement à se construire, hein, et je dis bien autour de moi, hein. Ça veut dire que moi, j'ai pas plongé dans tout ça. Je vous les cite là, tous ces scénarios, parce que c'est les scénarios que ma maman me rabâchait, les uns après les autres, toujours en trouvant de la négativité, et donc moi, je ne suis pas tombée dedans. Je suis restée dans mon axe, dans, ce que je suis en toute éternité. Et autour de moi, bah, voilà, hein, naturellement, ça se construit, et ma maman qui souffrait et qui appréhendait cette journée, qui imaginait déjà toutes les complications possibles, et je la comprends, hein, parfaitement, hein. Lorsque nous souffrons, nous cherchons naturellement à nous préparer. Et pourtant, quelque chose en moi restait simple, calme. Je ne savais pas comment les choses allaient se passer, je ne savais pas, si tout allait fonctionner, je ne savais pas si nous, allions pouvoir éviter ce retour le lendemain, mais je ne ressentais pas le besoin de vivre les événements avant qu'ils arrivent, hein. Et là, je parle pour beaucoup là, hein. Ça parle à beaucoup. Là, quelque chose avant le rendez-vous est apparu, en fait. C'est apparu dans la nuit, c'était incroyable. Une évidence est apparue. Le matin, je me suis réveillée avec ça, et j'ai foncé là-dessus, hein. Pourquoi ne pas partir plus tôt? Au lieu d'attendre le rendez-vous à 17h, pourquoi ne pas me rendre plus tôt à ces rendez-vous, en fait? Pourquoi pas tenter? Pourquoi pas tenter, en fait? Peut-être qu'il nous prendrait avant, peut-être pas, mais je l'ai exprimé donc à ma maman, je lui ai aussi expliqué qu'il était possible que nous attendions plusieurs heures, parce que s'ils ne nous prennent pas, on reste sur place au moins pendant 3-4 heures, parce que j'avais prévu vraiment d'y aller de bonne heure. Donc je ne cherchais pas à lui vendre une solution miracle, hein, je lui proposais simplement une possibilité. Alors le jour venu, donc, nous sommes partis vers 11h30, tranquille, parce que le matin, donc j'avais eu du monde le matin, et donc on a grignoté un petit peu et on a pris la route. Et à partir de là, ben, je vais dire quelque chose d'étrange, mais c'est pas étrange en fait, hein, c'était trop, heu, de très simple à la fois s'est produit en fait. Tout semblait répondre au pas suivant. Chaque pas était fluide en fait. La route était fluide, et à l'arrivée, bah, i le parking annonçait complet. Et juste quand on arrivait, une place s'était libérée au moment où nous arrivions, en fait, hein. Je sais pas si chez vous c'est comme ça, mais nous, pour trouver de la place dans les hôpitaux, au niveau des parkings, c'est compliqué, hein. Donc bah, là, tout de suite, on arrive, boum, une place. Même pas, se poser une question, même pas freiner, quoi. C'est comme ça, hein. Après, on rentre dans l'hôpital, donc les secrétaires médicales nous ont dit qu'effectivement, on a eu droit à 2 secrétaires médicales, et la première, tout de suite, à l'entrée, a dit: «Ah, mais que le médecin était souvent heureux de prendre les personnes arrivées plus tôt, lorsque cela était possible». Donc on a bien soufflé. Le médecin est arrivé en plus rapidement, parce que lorsqu'on est arrivé à la deuxième secrétaire médicale, à ce moment-là, elle nous a dit, «Oui, oui, on peut vous prendre plus tôt, il y a pas de problème». Ah, elle dit: «Ah, c'est une infiltration, le médecin il n'est pas encore là, donc il faudra attendre un petit peu». Bah, j'ai dit: «De toute façon, on attend, hein, il y a pas de problème, il y a pas de souci». Donc on va dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente, il y avait une dame qui était là, après des gens qui sont arrivés. Il y avait une très bonne ambiance en fait, je sais pas, on était vraiment tous gais, on rigolait, et 1/2 heure après, ben, ma maman, elle était prise en charge. Donc pour eux, l'attente, c'était 1/2 heure. Moi, j'étais aux anges, c'était le cas de le dire. Donc maman a été prise en charge bien à l'heure, bien sûr. L'infiltration en plus, bon, évidemment, je lui ai fait un soin, hein, s'est déroulé avec une grande douceur, hein, c'est une grande aiguille dans le bas du dos, hein, vous le savez, hein. Et en fait, je lui dis: «Mais comment ça a été? Tu as eu mal et tout?» Elle me dit: «Écoute, c'est quand il m'a dit que c'était fini, que je m'en suis même pas rendu compte quoi, qu'il s'était passé quelque chose». Donc voilà.
Alors, du coup, je ne sais pas si vraiment une infiltration, ça fait mal ou pas, voilà, hein. Donc elle m'a dit qu'elle avait rien ressenti. Puis est venue, ben, bien sûr, la question du compte rendu. Donc l'infirmière a dit elle vient nous apporter les clichés et elle dit: «Bon, bah, le compte rendu, vous l'aurez demain». Non, on aimerait l'avoir, si c'est possible aujourd'hui parce que demain on veut pas revenir, surtout qu'on est passé de bonne heure. Donc et on n'avait pas envie encore de refaire, 120 kilomètres supplémentaires, une nouvelle journée, une nouvelle organisation et là encore, une demande a été faite. Donc le médecin a accepté de préparer le dossier immédiatement. Top, hein? Et nous sommes donc repartis pour l'autre établissement. Donc évidemment, c'était un deuxième endroit qu'il fallait aller chercher le dossier, hein. Ils l'envoyaient par mail, mais ils ne pouvaient pas l'envoyer par mail chez nous, mais il fallait se déplacer. Et pour, chercher ce dossier, le finaliser et ben, on est arrivé à l'autre établissement et une fois de plus, là dans cet établissement, il y a quoi 15 places pour, je sais pas combien, 50 voitures et la place de stationnement nous attendait, une fois de plus. Le compte rendu était déjà arrivé et donc on est repartis et nous étions de retour à la maison vers 16 heures. Alors, que nous aurions normalement dû être en train de partir pour le rendez-vous de 17 heures. Alors ce que j'ai vu combien nous passions parfois du temps à vivre des situations qui n'existent pas encore, hein. J'ai vu combien le personnage aime anticiper, prévoir, imaginer, se préparer. Et j'ai vu qu'à chaque fois que j'allais simplement à faire un pas suivant, eh ben quelque chose s'ouvrait. Je ne savais pas, ce qui allait arriver, hein. Je ne recevais pas d'informations particulières, je n'avais aucune garantie. Je faisais simplement ce qui semblait juste à l'instant. Appeler, demander, partir plus tôt et au fil des heures, j'ai observé que les réponses arrivaient lorsqu'elles étaient nécessaires. Pas avant, pas après, au moment juste. Et cette expérience m'a aussi montré quelque chose de très simple. Nous croyons souvent que la confiance consiste à savoir, à être sûr, à connaître le résultat à l'avance. Et aujourd'hui, la confiance ressemble davantage à une disponibilité, une capacité à rester ouvert à ce qui se présente, une capacité à faire le pas qui est là sans exiger de voir tout le chemin. Parce qu'au fond, je n'ai jamais vu le chemin complet. J'ai simplement vu le pas suivant. Et c'est en mettant un pas devant l'autre que le chemin s'est révélé. La vie, elle fonctionne ainsi. Nous n'avons pas besoin de tout savoir. Nous avons simplement besoin d'être présents à ce qui est là maintenant. Le reste se dévoile au fur et à mesure comme le chemin qui apparaît sous les pieds de celui qui avance. Et dans l'histoire, il y a aussi un dépassement de limites, parce que avancer, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours simple, et souvent c'est nous-mêmes, avec le personnage, qui nous mettons des limites, hein. C'est pas un dépassement héroïque, non, 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 c'est pas un exploit, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Au départ, il y avait une limite apparente. L'hôpital était loin, les rendez-vous sont compliqués, les horaires ne conviennent pas, ma maman est inquiète et moi, j'avais mes rendez-vous, j'avais Zoom, hein, le soir même, le mardi soir, donc j'ai décalé les rendez-vous et tout ça, je ne savais pas comment ça pouvait s'articuler, en fait, et pourtant à chaque fois, je fais un pas. Pas parce que je connais l'issue, pas parce que je suis sûre, mais parce que le pas suivant se présente et en faisant ce pas, je découvre que la limite n'était peut-être là, pas là où je la croyais en fait. Et une nouvelle possibilité apparaît. Et à chaque fois que je faisais ce prochain pas,
l'espace s'ouvrait un peu plus, parce que beaucoup attendent d'être rassurés avant d'avancer. Beaucoup attendent de voir tout le chemin avant de faire le premier pas, alors que l'histoire montre exactement l'inverse. Je n'ai jamais vu le chemin complet et c'est en avançant que l'on découvre ce qui était possible. J'ai découvert le chemin en mettant un pas devant l'autre. Parce qu'au fond, la vie ne nous demande pas de connaître l'arrivée, elle nous demande simplement d'habiter pleinement le pas qui est là, dans le maintenant. Et parfois, en regardant derrière soi, on réalise que ce simple pas nous a fait traverser beaucoup plus que ce que nous pensions possible. Dans la vie, combien d'énergie est consacrée à vouloir connaître la suite, alors que le prochain pas est déjà là? Alors oui, c'est aussi de dépasser ses limites et de découvrir en mettant un pas devant l'autre. Alors voilà, aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager par rapport à mon vécu. J'espère que cela a pu vous apporter quelque chose, surtout dans l'effet miroir, en fait, hein. Si quelqu'un a envie d'intervenir, n'hésitez pas. On peut en discuter ou je Ah, moi, continue, il n'y a pas de... je trouve l'histoire super, Mhm. Véro. Merci, merci Geneviève. Ah ouais, 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 vraiment très, très parlant. Bien sûr, c'est Et votre tout effet à fait. miroir. Mm. Ouais, Et ah, oui. magnifique, magnifique. Et tu vois, quand on se limite, hein, le personnage, c'est incroyable comment, dès qu'on commence à penser, c'est de la négativité d'office. Je vais pas y arriver, quoi, tu vois. C'est fou, hein, Ouais, tout à fait. c'est fou. Donc, pas s'écouter, faut suivre l'élan. Et c'est vrai qu'il faut, en fait, quand tu as pu tout ce système de négativité qui tourne autour de toi, tu es vraiment positionné dans ton axe. Et là, tu as vraiment, tu reçois vraiment l'énergie. Tu vois, l'énergie qui est là, qu'il faut, quoi. Oui, Et, oui, et même, je vais te dire un truc encore plus, j'ai pas dit là-dessus parce que c'est pas bien, mais en fait, c'était assez drôle. On est arrivé à la deuxième secrétaire et puis il y avait un petit peu en descente, en pente. Donc, moi, comme moi, elle marche très difficilement avec sa canne, donc je marche doucement avec elle. Et il y avait un jeune couple derrière. Et ce jeune couple, visiblement, bon, bah, évidemment, ils voulaient passer devant, on les gênait, on avançait doucement, mais on était devant. Et pour aller voir la secrétaire, il faut prendre un ticket, vous savez, quand, voilà, les petits tickets. Et ben là, au moment que maman elle allait prendre le ticket, la fille derrière, elle nous a doublé, elle a pris le ticket devant nous, comme ça. Du coup, moi, tu sais, ça a fait bzzz. Ah, j'ai dit, ben, il y en a, ils sont gonflés quand même, ils manquent pas d'air, aucun respect. Et puis, du coup, il y a d'autres personnes qui étaient là, qui étaient vraiment outrées, quoi, en fait. Et puis, moi, je me suis remis dans mon axe. Je suis pas passée dans le jugement, tu vois. Je me suis recentrée sur moi-même, j'ai dit, je juge pas. Je repars pas dans quelque chose. Je dis, on est bien, tout oui, va bien, tout s'organise bien. Je reviens dans mon axe tout de suite, tu vois. Et tu oui, sais quoi? Donc évidemment, la secrétaire, elle appelle le numéro, donc elle avant nous, et elle lui dit, vous êtes passé au premier secrétariat avant de venir me voir? Alors l'autre a dit, quel secrétariat? Non. Elle dit, bah, vous prenez votre dossier puis vous y retournez. Tu vois comment en fait les ah ouais, énergies, l'univers se met en place, et et ouais, ben il n'y a rien qui peut empêcher. Tu vois, c'est sûr, c'est vrai. c'est incroyable quoi. Là j'ai dit Ouais. waouh. Alors du coup après tout de suite c'était nous quoi. J'ai dit mais c'est incroyable quoi jusqu'à là quoi. J'ai dit Et oui, bah parce que c'était juste, tout était c'était juste. dans la justesse en fait. C'est Ouais, fou hein. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Voilà, pour chacun qui vit un petit peu des choses comme ouais, ça, qui a des décisions à prendre et vraiment restez dans votre maintenant, restez là. C'est important, hein. Euh, le ouais, passé, le futur, hein. Le passé, vous savez, hein, ça tourne dans la tête et c'est pas bon. Et le futur, ben, c'est pas la peine de, tu vois, euh, de projeter quelque chose dans la négativité, tu vois, hein. Bien, bon, on y va sur l'énergie du mois de juin, là. Ça vous va? On est parti? Alors, oui, donc
je vous signale qu'actuellement on traverse une énorme tempête solaire. Donc le soleil traverse, alors ce que je vais faire, attends, je vais mettre l'intervenant parce que l'autre jour j'avais oublié. Hop, si j'y arrive parce que je suis tellement douée. Voilà, intervenant, voilà. Alors, oui, le